Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre magazine à haute voix sur Canal Congo Télévision. Nous allons recevoir pour vous ce soir le président du MDECO, Gabriel Mokia Mandembo. Depuis le début de cette année, il n'est pas passé sur ce plateau et d'ailleurs, il a pratiquement pris un peu de retrait. Eh bien, il va nous dire pourquoi. Parce que depuis la fin de l'année, beaucoup d'activités, beaucoup d'événements politiques se sont passés. Gabriel Mokia n'avait pas donné de la voix depuis la proclamation du calendrier électoral jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc fin 2017, jusqu'aujourd'hui, Gabriel Mokia s'est mis à la réserve. Il va devoir nous dire pourquoi. Avec lui, nous allons naturellement parler du processus électoral, nous allons parler du transfèrement de la rivière Ubangui vers le lac Tchad, ainsi que l'affaire Eliezer Tambwe contre le gouverneur Ngoïka Sandji. Vous savez que depuis 48 heures, notre confrère Eliezer Tambwe est incarcéré au niveau du CPRK. Et enfin, on devra parler de la problématique de la nationalité avec Gabriel Mokia. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le journaliste. Je l'ai dit dans mon introduction, ça va faire pratiquement 4 mois. On ne vous a plus vu communiquer ni passer comme vous en avez l'habitude à travers différentes chaînes pour parler politique. Ça va faire 4 mois depuis la publication du calendrier électoral, donc la fin de l'année passée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous n'avez plus donné de la voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce silence? Merci à ma famille qui a contribué pour que je puisse me retrouver parmi vous. Merci aux membres de mon parti politique, aux militateurs militants aussi des autres partis politiques. Merci au peuple congolais. Vous me voyez maintenant en forme, mais la maladie n'a pas d'amitié. J'ai souffert de l'AVC, je vous avais dit la fois passée, et maintenant le docteur, après l'AVC, m'a dit restez à la maison pendant 8 mois, 7 mois. Et j'ai ajouté un mois, 8 mois. Il ne faut pas aller crier dans le micro, tu risques de tomber. Maintenant, on a fait le contrôle. Vous êtes libre. Recommencez vos activités politiques. C'est pourquoi vous me voyez. Et non, Nakendeki Kolia, comme les gens le disent, allez, à Kekolia. Mais on vous soupçonnait, on soupçonnait votre silence d'avoir été acheté. Acheté. Ouais. Mais les Congolais, c'est comme ça. Ils n'ont pas de respect vis-à-vis de ceux-là qui combattent pour eux. Allez. Même en Europe, les gens m'appellent Allez. Mais vous étiez mieux placé pour leur expliquer le pourquoi de votre silence. Mais moi, je suis malade et je vais commencer à me mettre à expliquer aux gens comment. Tu sais, les Congolais, c'est très difficile. Surtout la génération ici. Ils confondent la politique à la musique. La politique, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la musique. Alors, tous les fanatiques de musique et autres, maintenant, ils ont embrassé la carrière politique. Alors, imaginez le reste. C'est du bouillabaisse. Hein? Comme je suis là, je peux te dire quelque chose comme ça, mentir sur ton honneur. Mais on prend ça comme une réalité. C'est ce que j'ai toujours vu dans la musique. Hein? Dit trop. Je me suis rétabli. Celui qui a besoin qu'on s'affronte, je suis là. Hein? Je fais les émissions celles, compte tenu de ce qui s'était passé au Mirador TV. On m'envoie des mouchards pour venir me créer des problèmes, mais en fait, pour mettre la main sur moi. J'ai fait des émissions moi-même depuis quelques années. Vous l'avez même annoncé sur mon plateau que vous serez prêt seulement à affronter les présidents de la République et les premiers ministres Matata à l'époque. Maintenant, est-ce que cette décision n'a pas évolué? Est-ce que vous n'êtes pas prêt à reprendre vos débats? Matata est parti et puis le président de la République il est parti. Bon, je vais faire quoi avec qui les débats? Donc, je préfère faire des débats que moi-même. Comme ça, là, à ce moment, j'ai moins de problèmes. Mais les Congolais doivent apprendre à respecter les politiciens. Moi, je ne peux pas me réveiller comme ça, je dis c'est moi un journaliste aussi au lait. Mais pourquoi nous remplissons des églises chaque dimanche si nos bouches sont pleines de mensonges, des imaginations fertiles envers les autres? Au moins, je suis parmi vous. Quand il y a une émission, vous m'invitez, je viendrai défendre le peuple, défendre ma nation que j'ai toujours défendue.
vigoureusement. Et je me sens congolais. Je reviens un peu sur cette rumeur. Effectivement, votre silence, d'aucuns ont dit que vous aurez été acheté. On vous voyait défiler à la primature sous Badibanga, on vous voit défiler à la primature chez Tchibala. Peut-être que ceci explique cela. Vous savez qu'on m'avait arraché les maisons. Vous savez qu'on avait arraché mon argent aussi. Vous savez que j'ai été à la dynamique de l'opposition avec Issa Badibanga. Vous savez que Tchibala, c'était un ami à moi depuis 1986. Mais si les deux maintenant sont nommés, sont élevés au plus haut niveau de la République, donc je vais les combattre. Si toi tu as un problème avec Tchibala, donc c'est mon problème. Si tu as un problème avec Badibanga, est-ce que c'est mon problème? Est-ce que moi j'ai un problème avec lui? Mais il va dire, moi qui est mon ami, qu'est-ce qu'il a avec moi? Je serai gêné. C'est ça l'homme congolais. C'est pourquoi le pays est à cet état, parce que les gens aiment toujours parler. Tout le monde est devenu journaliste. Vous avez perdu votre métier à cause de ces gens-là. Tout le monde, même celui qui n'est pas journaliste, laissez les journalistes faire leur travail. Moi, je suis politicien, je ne me comporte pas en journaliste. J'étais éditeur d'un journal, comme je n'apparais plus, donc le jour que je vais apparaître, mais maintenant je laisse les journalistes faire leur travail. Si vous me critiquez ou vous me critiquez, je peux venir répondre. Mais je ne peux pas faire votre travail. Ma femme est journaliste, je ne me mêle pas dans ce qu'elle fait. Donc je la laisse faire le travail de la nation. Même si ma femme m'a déjà reçu 2 ou 3 fois invité des journaux, je me suis comporté comme tel. Des fois, elle m'a malmené. Ce sont les gens qui disent, mais c'est mon cas, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, c'est son travail. Moi, je ne peux pas dire, non, moi je te connais. Non. Je laisse les journalistes faire son travail. N'est-ce pas? J'ai au moins du respect envers les journalistes. En fait, quand on fait mention de vos passages chez Badibanga ou chez Tchibala, ça vous gêne, on dirait, parce que... Ça ne me gêne pas. On dirait que ça vous met dans tous vos états. Ça ne vous gêne pas, ça ne me gêne pas. Alors, quelle explication vous donnez par rapport à ça? Je connais Badibanga. Je suis allé voir Badibanga. Nous étions dans le même groupe. Vous savez qu'on s'était séparés. Nous étions avec les caméras dans l'autre groupe vers GB. Les autres étaient avec les rassemblements. On était des groupes. Hein? Mais quand j'ai compris ce qui allait arriver, c'est pourquoi je me suis retiré, mais j'étais toujours resté dans le groupe avec les amis. Mais ils sont devenus des ministres et tout ça. Mais moi, j'ai décliné l'offre d'être ministre ou ceci. Je n'ai pas voulu travailler. Bon, j'ai décliné moi-même l'offre. Mais comment je peux le combattre? Parce qu'on va me dire, mais vous-même, il y a des postes et vous avez refusé. Mais je dois, même jusqu'aujourd'hui, je suis à beau terme avec Badibanga. Je suis à beau terme avec Tchibala. Mais dis-moi, je vais le combattre pourquoi? Tchibala, on a couru avec lui sur le boulevard de 30 jours ici. On est assis sur le boulevard, par terre, dans les goudrons. La police a tiré des grenades lacrymogènes. Ce jour-là, Franck Zongo allait mourir. Nous, là, je l'ai sauvé. Moi aussi, j'allais mourir. Les balles sont entrées là-bas. Nous l'avons déshabillé parce qu'il est asthmatique. Et en respirant l'air de... Le gaz lacrymogène. Ah, là maintenant, il va mourir. Mais je l'ai sauvé jusqu'à nous l'avons pris pour aller le mettre dans une voiture taxi que nous avons détruit, nous-mêmes avant, avec ce verre-là, pour l'amener chez le docteur Kabamba. Alors après, les gars des corps de Lunda Bouloulou sont venus me prendre de force, ils m'ont ramené là-bas chez le vieux Vincent, pour me protéger. Voilà le travail que j'ai fait dans l'opposition. J'ai lutté, moi je courais, les gens vont aller appeler mes affaires, mais votre papa comment? On me voyait à 3 pièces à tête de courir, j'ai passé ici chez vous, CCTV. Hein? Si les journalistes avaient le président d'histoire de prendre l'image, mais pourquoi tu fais ça? Tu es des présidents, mais je suis président, mais je suis sur le terrain avec des militantes et militants. J'ai fait tout ce que les gens ne pouvaient pas faire. Mais aujourd'hui, tout ce que j'ai fait là, c'est pour bouffer. Si ce n'est que pour bouffer, j'entre à la majorité. Mais comme la majorité ne m'intéresse pas, je suis dans l'opposition, mais il ne faut pas me taxer de tout ce que les gens sont en train de raconter. Je mets Dieu au centre de tout le monde. Parce que nous prions tous sur Dieu. C'est Dieu qui connaît si ce que je dis,
Ce sont des mensonges. Si ce sont des vérités, Dieu me paiera. Parce qu'il paiera à chacun selon sa justice et fidélité. C'est vrai, Gabriel Mokia, vous avez été de tous les combats dans l'opposition, depuis le 1+4, même avant. Depuis Laurent Désiré Kabila. Oui. Maintenant, il y a quand même, comment dirais-je, une sorte d'expectative dans l'opinion. Les gens se posent la question, qu'est-ce que Mokia est devenu? Pourquoi? Parce que l'opposition, on la connaît, bien qu'elle est plurielle. Vous dites que vous êtes de l'opposition, personne ne peut vous le contester. Parce que la loi dit comme ça. Celui qui déclare qu'il est de l'opposition, il faut le considérer comme tel. Mais lorsque, actuellement, avec le processus électoral arrivant, on vous voit nulle part. Il y a des jeux des alliances qui se sont faits ici. Nous avons vu le MLC, l'UNC, et même avec les Palous, à un moment, faire une communication ensemble, et les autres partenaires. Nous avons vu l'IDPS avec le MLC, l'UNC, c'est ce que je voulais dire. À un moment, le MLC est allé voir le Palou. Voilà, on a assisté à tous ces jeux, les jeux des alliances, mais on a vu Mokia nulle part. Vous êtes où dans ces jeux d'alliance? Puisque je n'ai pas amené de tambours et de trompettes, j'ai envoyé les gens qui ont vu l'IDPS avec Jean-Marc, sa signature dans les documents de l'Union de l'opposition congolaise. J'ai créé l'Union de l'opposition congolaise avec les amis. Notre alliance a été acceptée par le ministère de l'Intérieur et par la CENI. Nous avons tout déposé, on a légalisé tout. Ah, ok. Tout est légalisé. Vous êtes avec qui? On est avec... Quels sont les partis phares de votre alliance? Il y a des partis, je ne peux pas continuer à vous citer. S'il y a des partis, l'essentiel que nous sommes retenus. Nous allons prendre part à l'élection présidentielle. Vous avez votre propre plateforme. Vous avez dit que ça s'appelle comment déjà? Union IOC, Union de l'opposition congolaise. Union de l'opposition congolaise. Mais je n'ai pas voulu faire parce qu'aujourd'hui, c'est le tribalisme qui règne. Oui. Là-dedans, vous êtes... c'est vous, c'est votre parti qui est... Ce n'est pas mon parti, nous sommes là, les partis politiques. J'ai voulu... C'est vous les partis phares ou la personnalité phare. Bon, on est là, on est avec les autres, on ne peut pas minimiser les autres, on est là. Moi, je n'aime pas là où je suis, c'est moi le chef, non, je n'aime pas ça. Nous avons créé l'Union de l'opposition congolaise parce que la plupart des plateformes ont failli. On a donné tel mandat, on a fait ceci. Maintenant, pour la population, depuis qu'on a détruit la dynamique de l'opposition, qui faisait peur au pouvoir à place, et on a vendu ça, la population était un peu découragée. Vous ne voyez pas quand il y a des marches, est-ce que les gens sortent comme ce que nous on faisait? Regardez bien. Les gens n'arrivent même pas sur le boulevard le 30 juin parce qu'il y a eu trop de morts, mais la population fondait son espoir à ce que nous on avait fait. Mais il y a division. Moi j'ai refusé d'appartenir à comment on appelle ça, aux gens qui sont venus de Genval, ils ont créé des rassemblements. Quand j'ai refusé, oh non, tout ça, les gens ont commencé maintenant à m'insulter à partir de là. Mais si j'ai refusé, j'ai dit, s'il y a des mouvements, nous pouvons tous prendre part. Mais je n'entre pas parce que je connais là-dedans, il y a des loups, il y a des lions, il y a des laines. Les gens qui ont quitté les pouvoirs aujourd'hui même, ils sont venus, c'est pour nous espionner. Quand nous étions tout le temps en prison, c'est sauter les chefs qui étaient des chefs. Quelqu'un qui m'a arrêté plusieurs fois. Et il vient dire que je suis opposant. Vous croyez que moi je peux croire à lui? Je suis visionnaire. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? J'ai dit aux gens au Congo ici, si moi qui a dit quelque chose, il faut m'écouter. Ne me sous-estimez pas. Tous ceux-là qui m'ont sous-estimé, qui ont raconté, dites-les maintenant où sommes-nous? L'IDPS est divisé, les rassemblements divisés, la dynamique est divisée, tout ce qu'on crée est divisé. Donc, les pouvoirs... Non, il y a eu le départ, mais ça existe. Divisé, pas le départ, divisé. Utilisez le mot divisé. Et moi, maintenant, je devais être où si j'étais là, je pouvais figurer où. Moi, je suis fidèle à mes engagements. J'ai été avec Jean-Pierre Mbemba, vous avez vu ce qu'on a fait avec Jean-Pierre. On a risqué de mourir avec vous dans ces bureaux, dans ces plateaux ici. Je suis un homme fidèle. Quand je suis avec toi, je vais te supporter et je vais parler avec toi. Mais quand je trouve que vous êtes chauve-souris, moi je vous quitte. Pas pour aller vous critiquer, mais je garde mon silence. Mais la plupart des gens utilisent leurs militants pour me ridiculiser. C'est ainsi que je suis sorti maintenant. N'étant plus malade, je commence à frapper.
Il n'y a aucun opposant qui est plus que moi ici. A frappé qui? A frappé. Je commençais par Franck Diom. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre Franck Diom? Mais parce qu'ils m'ont insulté à la Cour suprême. Je suis collabo. Je suis voleur. Je mange chez Kabila. Franck Diom est en prison. Mais à ce moment, ces gens, non? Oui, ils étaient là. Les jours-là, ils m'ont insulté pour rien. Ils ont mis ça, même avec d'autres journalistes, ils ont mis ça dans les YouTube. Vous savez, dans les YouTube. Ils m'ont humilié devant mes enfants, devant ma famille, devant mes militants et militants, devant l'opinion nationale et internationale. Je me suis rétabli. J'ai dit qu'eux aussi, ce sont les jeunes gens de l'ANR. Et j'ai prouvé. Je ne suis pas venu ici pour le dire. Ce sont les gens qui sont avec les pouvoirs pour vendre les opposants, puisqu'ils m'avaient vendu, moi, à l'ANR. L'ANR, après vérification, dit ce qu'ils ont fait pour moi, que c'est faux. Mais au cachot, je me suis retrouvé avec les jeunes gens qui étaient avec Franck Diom. Ils sont venus prendre la chaise et tu dois te mettre debout. Ils nous ont amenés chez vous. Ils savaient qu'ils nous sont venus pour vous arrêter. Dieu est témoin. Alors, moi j'attends parce que les avocats disent qu'il faut m'accuser. Je suis d'ailleurs heureux parce que en m'accusant, moi je vais écrire au président de la République, à la présidente, d'envoyer maintenant les avocats parce qu'ils ont dit que c'est le chef de l'État qui m'a donné l'argent. Ils doivent apporter les preuves que M. Kabila m'a donné de l'argent. Et là, ça sera une infraction de 10 ans. Mentir comme ça contre un homme, j'ai une famille, mais calomnier gratuitement, allez, ce sont les gens de Franck Diom qui ont commencé ces histoires. Mais il est en prison, je ne vais pas le torpiller. Je le laisse, j'attends peut-être le jour qu'il sortira. Maintenant, je vais faire une émission pour montrer qui il est, comme ça qu'il réponde les défauts que moi, mon cas, j'ai. Jusque-là, personne n'a déjà parlé de mes défauts. Mais toujours les soupçons. Est-ce qu'on peut construire l'église avec les soupçons? On peut construire le Congo avec des soupçons? Chacun doit comprendre que moi, je suis le seul et vrai politicien ici qui n'a jamais bouffé l'argent. Je suis avec toi, tu m'as connu. Quand on a créé la télévision ici, tu as couru pour m'avoir. Et j'ai fait de toi ce que tu es. Ah bon? Je ne vous ai pas déçu. J'ai amené des politiciens auprès de vous. Tu as risqué la mort ici. Nous aussi, on a risqué la mort. Mais tu es devenu un grand monsieur. Tu ne provoques personne. Tu ne cites personne. Tu fais que ton émission, honnêtement, comme ce que tu as appris à l'université. Mais d'autres, il ne faut pas ce qu'ils ont appris. Mais je te prends l'exemple d'un monsieur. Je te félicite devant ta famille. Je t'ai jamais vu calomnier quelqu'un, faire ceci, raconter des bêtises. Je suis venu te voir à ta demande, mais voilà. Quand il m'appelle, je sais que tu ne vas pas m'amener à l'ANR. Tu ne dois pas m'amener à la police. Tu dois me poser des questions, on va discuter. Tu ne vas pas me vendre comme les journalistes de Mirador qui m'avaient vendu 2 ou 3 fois. J'ai fait la prison comme ça. Tu m'invites et je vais parler sur toi que tu es un agent de l'ANR. Voilà pourquoi je dis à l'opinion nationale et internationale, je ne suis pas n'importe qui. Si ce n'est que pour l'argent, le combat que moi j'ai fait depuis Laurent Désiré Kabila, il a envoyé les gens pour me nommer ministre, j'ai refusé. On m'a arraché les biens. Qui peut accepter ça? Ma famille est bouleversée, j'ai perdu mon premier fils. Mais venir me traiter d'un corrompu par des irresponsables qui n'ont même pas mis $1 dans leur poche, c'est triste. Très bien. Là, on a compris, vous vous êtes défoulé. Revenons dans l'actualité, M. Mokia. Nous avons parlé du processus électoral où, aujourd'hui d'ailleurs, c'était le grand événement. La CENI a procédé à la publication de listes électorales qui devront présenter, si vous voulez, le nombre d'électeurs réels qui devront participer à la joute électorale du 23 décembre prochain. Qu'est-ce que cet événement vous inspire? N'est-ce pas que la CENI est en train de tenir ses promesses par rapport au calendrier électoral? Nous sommes déjà pris en otage, nous, le peuple congolais, depuis des années. Nous sommes malmenés. Il y en a qui font fortune dans les têtes des Congolais. Rien, on ne respecte rien dans ces pays. On va y prendre part seulement, on va être comme des simples figurants à n'importe quel poste de responsabilité. Mais le processus est déjà biaisé. Dès le départ, tout ce qu'on fait là, c'est rien.
Mais comme nous sommes comme des otages, on va seulement y prendre part. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Parce qu'au lobby, on t'arrête. Vous affirmez votre impuissance. J'affirme. Votre impuissance. J'affirme, mais on va y prendre part. Oui. On va faire ça, on va débattre. Moi, je vais sillonner le Congo. En tant que candidat? En tant que candidat, je ne cite pas. Oui. Je ne veux pas devenir comme Moïse Katumbi. Mon jeune frère, je l'avais interdit, il n'a pas dit que tu es candidat. Quand il ne m'a pas écouté, surtout que lui, il a des milliards, voici ce qui lui est arrivé. Mais, nos amis qui sont au pouvoir, ils refusent de partir. Bâton dit n'amoté. Vous ne voyez pas. Vous allez réclamer vos créances, on vous prend comme un imbécile. Un jour, moi, j'ai versé des larmes devant des conseillers. J'ai dit, ce que vous faites, est-ce que c'est catholique? Vous avez mon argent. Je dois commencer à courir. J'ai versé des larmes. Puisque j'avais vu le vieux Maurice du coup au malade. J'ai dit, paye lui son argent. Mais, comme les gens veulent seulement manger eux-mêmes, si le peuple me fera confiance, sans tricage, que je puisse gagner, je vais redresser toutes les situations. En tant que qui? En tant que le gestionnaire du pays. C'est-à-dire? Mais non. Il ne faut pas entrer à profondeur. Vous voulez briguer la magistrature suprême? Mais je dis que si le peuple me fera confiance un jour, ce que vous plairez, ce que vous voyez difficile aujourd'hui, ça ne sera rien. Ça ne sera rien devant moi. Je veux protéger les affaires de l'Est. Tout l'Est sera débrayé. Il n'y a personne qui entrera avec une arme pour tuer, pour violer les femmes de l'Est. Mais Gabriel Mokia, vous dites ça. En fait, je connais un peu ces discours par cœur parce qu'on en a parlé. Depuis des années, hein? Oui, oui. Je ne change pas. Pratiquement la même chose. Okay. On peut même vous accuser de radoter, c'est-à-dire de répéter les mêmes choses plusieurs fois sans pour autant évoluer. Si je suis chef, même pendant mon sommeil, je vais toujours commencer à répéter ça pour poser les actes. Autant que je répète pour ne pas oublier. Ok, mais voilà. Nous sommes dans un monde moderne. On ne vous a jamais vu publier votre projet là. Tout ce que vous dites là, vous faites de la parlotte. Mais allons sur le concret. Mettez ça à la portée de tous les citoyens, que les gens comprennent votre projet. Les projets, oui, les projets de société étaient sur Internet. Mais un de nos agents... Mais tout le monde n'a pas accès à l'Internet, vous le savez. Mais je vais publier ça où? Dans les journaux. Si c'est dans les journaux, on peut non, mais faites des prospectus, des dépliants, pour que les gens sachent. Il y en a, bientôt on va publier ça. Mais moi-même, je suis projet de société aussi. Oui. Parce que ce que je vous dis, c'est ça qui va rester dans ma tête. Parce que sinon, les manifestes de la CELE, de l'ANCELE, confectionnés par Tshisekedi et Mobutu, le Congo allait être un paradis. Mais ils ont publié, mais ils ont oublié. Mobutu, avec la gestion, voici ce qu'il a resté. La majorité a un projet que je n'ai jamais lu. Mais regardez les projets. Tu connais chez moi. Mais aujourd'hui, si tu veux venir chez moi vers l'avenue du commerce, il faut aller jusqu'à la gare. Tu prends l'avenue sénégalaise, tu prends maintenant l'avenue du commerce à droite, tu dépasses difficilement l'avenue, comment on appelle ça, l'autre avenue ici, Kasaï. Et dès que vous allez prendre chez moi, il y a un grand trou sur l'avenue du commerce. Donc, il n'y a pas des autorités. Mais c'est ça le projet de société de la majorité. Mais comment voulez-vous que le peuple ne puisse pas me faire confiance? Moi, je suis un jeune homme grandi à la Gombe. Depuis 1973, je suis à la Gombe. J'ai eu mes 5 enfants ici à la Gombe. Mais, quand je vois la Gombe d'aujourd'hui, il n'y a que vers les terres continentales où un peu bien. Mais tout le reste, le centre-ville, inexistant. Je préfère même Assina que le centre-ville. Mais si moi, le peuple peut me faire confiance, vous croyez que vous allez voir encore ça? Parce que je suis d'abord l'homme qui a grandi ici au centre-ville. Nous qui entrons chaque dimanche au ciné Palladium, ciné RAC et tout ça. Donc, d'abord, on a commencé par enfants non admis. On nous refusait la nuit. Après, j'ai pris l'âge, on nous a autorisé maintenant d'entrer. N'est-ce pas? Nous, on a grandi avec une bonne éducation. Enfant non admis, je n'entrais pas. Mais comme je connais ma ville, je connais mon pays, je ferai mieux. Le peuple est tenté de se tromper parce que les porteurs d'armes qui viennent dans les pays voisins, ils rentrent ici, le pays est devenu perméable. Mais essayez Mokia.
blablabla, blablabla, ça va finir. Vous allez quitter Kinshasa, Butembo, Rutshuru avec sécurité. Oui, je parlais... Essayez Mokia. Je parlais de listes électorales. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qui publie tout? Je vous ai donné la réponse. Ce sont des choses biaisées. On va seulement y prendre des parts, comme des figurants. Oui. Mais si Dieu nous donnait... Et surtout, il y a aussi la machine à voter qui va accompagner... Il y a des contestations partout pour la machine à voter. Mais non, mais la CENI soutient Mordicus que c'est un engagement qu'il a pris. J'ai été à la CENI à Katimini, j'ai dit ne publiez pas, ne faites pas, je vais signer tout ce que vous avez demandé, j'ai tout signé. Je suis rentré, je ne vais pas faire trop de propagande sur moi. Mais il y aura un temps où on fera des propagandes. Je connais la CENI. Je connais tous, beaucoup déjà la CENI. Mais ce qui se passe, est-ce que c'est catholique? Je n'y crois pas, mais je suis que dans ces pays. C'est comme je vous disais, Badi Banga était Premier ministre. Il n'y a que le Premier ministre, il n'y a que lui qu'on avait comme Premier ministre. Les combattre, c'est combattre les avenirs de la capitale, combattre l'électricité, combattre l'eau. Autant qu'il soit là, jusqu'à ce qu'on va les remplacer. Maintenant, on l'a remplacé, on a mis un autre Tchibala. Même si Tchibala ne règle pas nos problèmes, parce que je l'ai vu 22 fois, il ne règle pas les problèmes, il n'a pas cette capacité. Mais les combattre, c'est combattre soi-même. Autant qu'il soit là, donner l'argent à la CENI, il donne. Faire ceci, même l'épée, jusqu'à ce que nous allons gagner. À ce moment, nous allons redresser toutes les situations. Quand vous dites qu'il n'a pas cette capacité de changer les choses, ça dit que vous êtes en train de confirmer son incompétence. Et quelqu'un comme ça, vous êtes prêt à le soutenir parce que c'est votre ami. Mais non, je ne peux pas. C'est lui qui est le Premier ministre. Je ne peux pas le combattre. Pourquoi? Parce que c'est votre ami. Même si Félix aujourd'hui, par miracle, il devait Premier ministre, je ne veux pas le combattre. Pourquoi? Vous m'invitez ici. Vous pouvez me poser n'importe quelle question contre lui, mais je ne peux pas je ne le combattrai pas. Pourquoi? Ah, ce sont les vrais Congolais. Moi, j'ai l'amour envers les Congolais. Donc, si il y a un vrai Congolais, malgré ses incompétences et son incapacité, vous n'avez pas les... Mais non, mais je viens chez vous dans le micro. Premier ministre, il y a l'avenir des commerces qui est foutu. Premier ministre, parce qu'il va m'écouter. Ah, Motonomo Kiazoleka. Il va me suivre. Les premiers ministres et mes amis, ils me suivent bien. À ce moment, je veux commencer à piquer. Il faut organiser les élections. Il faut payer les militaires $500 et les policiers. Il faut payer les gens de services de sécurité $500. Il faut faire ceci. Voilà, hein? Je le parle, même si on se voit, moi j'ai toujours parlé à Tchibala. Autant moi, je dis. Parce qu'ils me connaissent. Ils connaissent mon frère parler. Qui est de venir les combattre. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas l'art de combattre. C'est comme aujourd'hui, tu deviens Premier ministre. Tu me recevais ici, mais je ne peux pas te combattre. Sauf si tu as volé, je te dirais, mais ça, moi-même, je viens te dire. Hein? Je ferai l'avocat de la population. Je viendrai te dire. Mais combattre quelqu'un comme ça parce que, mais je vais te combattre pourquoi? Comme les gens qui me combattent, moi, je ne suis pas encore au pouvoir. Je n'ai jamais gagné de pouvoir. Je n'ai jamais eu même $10 de gens de pouvoir. Je n'ai rien à voir avec le pouvoir. Mais les gens ne me combattent pas, jalousie. Depuis qu'ils m'avaient vu dans les deuils, je ne sais pas si c'est de Basile Longo, la façon dont j'ai été accueilli par la population devant des ministres, à la sortie, on a tout fait pour m'humilier. Toi, tu prends tes militaires, va injurer mon qui a corrompu. Et tout ça. Parce qu'ils avaient vu qui est Mokia. Hein? Qui était meilleur devant le ministre ce jour-là, devant la population, c'était Mokia. Comme ce qu'on avait fait sur la dynamique de l'opposition en Gilles. On avait vu ma capacité. Mais les gens aiment me combattre. Quelqu'un qui veut des biens des peuples, pourquoi me le combattre? Très bien. Maintenant, parlons enfin de ce qui s'est passé pendant que vous étiez dans les silences. Les différentes marches que l'Église catholique avait organisées, parce que je suis obligé de revenir là-dessus, parce que pendant ce moment, vous n'avez pas donné un mot. Aujourd'hui, que vous êtes guéri, que vous êtes en bonne santé, avec le recul, puisque d'ailleurs, l'Église catholique, ou disons, les comités des laïcs catholiques, eux-mêmes, ils se sont rétractés. Pas rétractés, c'est-à-dire ils ont changé de stratégie. Ils ont dit
ils arrêtent un peu ces stratégies de marche. Aujourd'hui, avec les reculs, quel regard portez-vous sur toutes les marches qui ont été organisées avec toutes les pertes en vies humaines que l'on a enregistrées? Ok. À l'ouverture de l'accord de Saint-Sylvestre, Saint-Sylvestre, à l'ouverture, j'étais là, on m'avait invité. Mais après, on m'a combattu sur le champ. J'ai dit au prêtre, moi je vous quitte. Parce que je connais, vous allez donner autant de moi au président de la République. Mais je ne vais pas être responsable de ce que vous êtes en train de dire. Je vous quitte parce que les gens me combattent. Mais je ne vous donne pas la victoire. Il y aura division. Les MLC étaient là, pas Fidel Babar. Les Sanga, les Moubake, tout le monde était là. J'ai pris la parole des fois. J'ai pris parole des fois. J'ai dit que Père, je sors mais je vais vous combattre. Mais je vous ai déjà combattu ici, mais vous n'allez pas réussir dans votre mission. Je suis sorti et je suis parti. Tout le monde était resté avec les derniers mots de Gabriel Mokia, avec mon parti et mon groupe. MDECO et Alliés. À la fin du compte, ils ont échoué. Tous, ils sont allés remettre les mandats au président de la République, que vous-même, vous pouvez choisir quelqu'un. Mais lui, il a choisi. Mais pourquoi maintenant le combattre? Hein? On dit, nous avons fait 86, c'est combien de pourcents? 98. 98, les 2% qui restent, hein, vous-même. Hein. Donc on lui a chargé, lui en tant que chef de l'État, il a... Quand on a déposé, j'ai dit à ma femme, oh oh, le président de la République va aller outre, parce qu'il a vu vos échecs. Mais il va seulement vous remercier de ce que vous avez fait. Mais il a choisi quelqu'un d'autre. Pomme de discorde. Et lui, il est resté 12 mois. 12 mois. Les États-Unis, qui font fortune dans notre pays, ont envoyé une fille ici, c'est Nikide. Nikide est allé. Niki allé, hein? Mais nous on l'appelle Nikide. Niki allé ou Nikide est arrivé, il a donné 12 mois à Kabila. En présence des prêtres, en présence des opposants, les deux partis, les deux antagonistes. Maintenant, beaucoup m'appellent, je dis non, moi, j'avais décliné, j'ai quitté la salle ce jour-là, lors de l'ouverture de ces négociations. Parce que je savais comment ça allait se terminer. C'est la même chose comme la dynamique, le rassemblement. J'avais quitté, j'ai dit non, je n'entre pas parce que je sais que cette histoire n'ira pas loin. Cette histoire n'ira pas loin parce que les caïmans qui sont là, ils ne feront rien. Le rassemblement, la dynamique est divisée sur 3 parties. Moi, je suis là, j'observe. L'enfant que nous avons mis au monde, et l'enfant est à tête d'être divisé. C'est la tristesse, et je n'ai pas voulu faire de commentaires. Donnez votre point de vue sur les marches, parce que j'arrive. Ce n'est plus d'actualité, mais j'arrive. Je fais juste ce... Je dois d'abord cimenter mes arguments, oui. Et je vais donner maintenant le point de vue. Les marches n'ont pas obtenu l'adhésion totale de la population. Parce que les leaders, tous les leaders n'étaient pas là, nos figures n'étaient pas là. Les prêtres eux-mêmes ne peuvent pas réussir les marches. Non, mais le comité catholique ne vous attendait pas, vous, le comité... Alors, mais pourquoi le comité laïque catholique a fait son travail à lui. Non, si les politiciens, appuyés par les politiciens. Bien sûr, ouais. Les politiciens sont venus en appoint, comme à point. Mais ça ne pouvait pas réussir, monsieur les journalistes. Je suis visionnaire, ça ne pouvait pas réussir. Moi, chaque marche, on m'appelle, président Moki, il faut s'arrêter. Toute une journée, mon appareil sonne. Hein. Je dis, je ne serai pas là. Ça, je ne vais pas assister à l'échec. Moi, je ne peux pas prendre les prêtres de mon église. Si je suis malade, il va prier pour moi. Il va demander à Dieu ma guérison. Je le mets devant. Prêtre, vous allez-y vous battre. Chose que moi, je peux faire comme politicien. Et celui qui doit le faire, au tir une balle, le prêtre tombe. J'ai mal au cœur. Vous savez, moi,
j'ai beaucoup d'estime et de respect envers les prêtres. Ils m'ont baptisé en 1967, le 13 juillet. Et le voir tomber comme ça, qu'on dit une marche politique. J'aurais voulu que nous, on puisse marcher dans l'union de l'opposition congolaise. Vous qualifiez ces marches-là de mouvements politiques ou bien plutôt de mouvements citoyens? Mais les gens qui étaient là, c'est comme le mouvement politique. Il y a eu les politiciens aussi. Mais il n'y a pas eu que les politiques. Mais c'est ce que l'église, c'est la société civile. Mais je suis contre que les prêtres de mon église s'engagent de cette façon. Ils devaient s'engager comment? Ils devaient seulement nous appuyer. On doit rester dans l'union, combattre alliés et leur place. Je préfère que moi je puisse ramasser une balle, mais pas mon prêtre. Il est là. Vous-même, vous l'avez dit, la classe politique, surtout vous l'opposition, vous êtes divisés, il y a des collabos, il y a des tricheurs, il y a des hypocrites. Alors, l'église catholique a pris les choses à bras le corps, et bon, quand même l'église, ces trois marches ont fait trembler les pouvoirs. Il y a eu des morts gratuites pour rien. Une marche de cette ampleur doit avoir l'adhésion de la classe politique et du peuple. Parce que lorsqu'il y a une revendication et qu'il y ait des morts, vous qualifiez ces morts-là des morts de rien. C'est responsable. C'était mal préparé, il fallait voir les figures datant dans la politique. Mais nos figures suffisent pour faire trembler les pouvoirs. Pourquoi vous voulez que les marches de la population soient toujours organisées par les politiques? C'est pas ça votre travail seulement. Vous n'avez pas ce monopole. Pata Zanga Mokengeli, les brebis. Mais les véritables bergers, ce sont justement le père de l'église, le prince de l'église. Non, ils sont là pour prêcher la parole de Dieu. Jésus, pas pour revendiquer les droits de leur... Jésus n'était pas parti se battre dans les rues. Il a chassé les gens dans la synagogue de son père. Là, il avait raison. Mais il ne pouvait pas sortir dans les grandes avenues en train de se battre contre César. Quand César est venu les voir, il a envoyé les gens. Il dit, je paye à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est... Jésus avait déjà tout tranché. Mais nous faisons le contraire de tout ça. Moi, je ne peux pas sacrifier les prêtres de mon église. Mais les prêtres ont l'obligation de me sacrifier. Une balle qui va atteindre les prêtres, mais ça peut nous atteindre. Nous, il va prier pour que nos âmes puissent aller au ciel. C'est comme ça, non? Mais quand vous prenez les prêtres, pour vous les engagez dans une histoire où les prêtres savent d'avance que ça ne va pas réussir parce que la classe politique congolaise, c'est du bouillabaisse. Donc, vous êtes chacun connaît Gabriel Mokia, vous êtes en train de dire que les bergers du peuple de Dieu peuvent voir le peuple de Dieu souffrir autant que cela leur arrivera, autant que c'est possible, sans rien dire, sans rien faire. Là où moi j'ai pris, il y a des ministres. Les prêtres doivent conscientiser ces ministres de mieux faire. C'est tout. Le président de la République aussi, il prie, je ne sais pas où. Là aussi, il doit y avoir des gens qui doivent prier, lui dire des vérités pour la gestion du pays. Mais si nous sacrifions les prêtres, vous savez, moi je reste à la maison, tel père, et puis, vers Mariano là-bas, il y a un prêtre, on a tiré des balles, mais les balles réelles ne parvenaient pas à l'atteindre. À ma tête, à ma sine, on me montre tout ce qui se passe sur le terrain. Je suis quand même un leader. Mes hommes aussi sont là. Je dis, ce genre de démonstration devant Hérode n'aboutiront à rien. Laissez les prêtres tranquilles. Quand vous les choisissez, le prêtre va départager la classe politique. Quelle est la bonne manière pour combattre Hérode et César? Qu'on donne nous la force. On doit nous conscientiser, nous. Jusqu'à quand? Nous devons éviter de regarder les marmites de pouvoir. Comme on avait fait dans l'union, dans la dynamique de l'opposition, comme ce que faisait IDPS datant. À l'époque, les Birindois, les Tshisekedi, les Liaou, tu vois qu'ils faisaient trembler les pouvoirs. Les pouvoirs étaient obligés de négocier. Ils devaient se mettre fermes et ils allaient fuir. Si l'opposition est ferme, l'opposition gagne. Mais si l'opposition est divisée à cause d'argent, on t'achète une maison ici, en Europe, on t'achète ici, tu commences à construire 2, 3, 4, 5 étages. Mais comment on va réussir maintenant? Très bien. On va passer à autre chose, mais c'est Mokia.
on a parlé de transfèrement de la rivière Ubangui vers le lac Tchad il y a 3 semaines ou 4 semaines, ou même 2 mois si je ne m'abuse. Il y a eu une réunion au niveau d'Abuja au Nigeria. Les différents pays qui longent la baie du lac Tchad ont pris une résolution devant permettre ou organiser le transfèrement des eaux de la rivière Ubangui vers le Tchad. Et il semblerait que Madame Bazaïba l'a démontré du haut du palais, devant le perchoir du palais du peuple, que cet accord du transfèrement des eaux de la rivière Ubangui vers le lac Tchad serait déjà conclu entre le président Kabila, le président Idriss Déby du Tchad et Bozizé à l'époque de RCA. Donc aujourd'hui, si cela se matérialise, ce n'est que, comment dirais-je, la suite des événements. Comment vous avez interprété ces faits? C'est avec tristesse. Nous avons un problème de tirant d'eau à Matadi. Comment on appelle ça? Dinga? Oui, le barrage Dinga. Barrage Dinga. Oui. Nous avons un problème de tirant d'eau là-bas. Et comment nous pouvons vendre à l'eau? C'est pour tuer le peuple congolais. Mais quand déjà des organisations internationales, des bailleurs de fonds s'apprêtent, et surtout que c'est une décision qui a déjà été entérinée depuis 2005, je vous l'ai dit. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous sommes en train, bien que le ministre a mis en taube, je crois, oui, qui a donné la position du gouvernement, dit que c'est une chose qui doit se faire par référendum. Est-ce que la communication de ce ministre-là annule l'accord signé entre les 3 présidents à l'époque? Bon, je ne sais pas. Moi, mon problème, c'est que le président de la République, s'il avait signé cet accord, il doit seulement annuler. Le fleuve Congo a toujours eu des problèmes. Ces affluents n'arrivent pas, et tout ça, d'autres n'arrivent pas à contenir l'eau pour régler notre problème d'Inga. Mais si vous vendez l'eau, ce n'est pas du tout normal. Pas... Ça, c'est un dossier que je ne vais pas entrer. Je ne vais pas entrer dans ce dossier. Ça me fait mal. Mobutu n'a pas vendu l'eau, Lumumba n'a pas vendu l'eau, Kassavou n'a pas vendu l'eau, Laurent Désiré Kabila n'a pas vendu l'eau, mais il ne peut pas vendre l'eau. Il faut seulement laisser. Le pays est déjà pillé, le pays est déjà à cet état. Ne pillez pas le pays, ne dérangez pas le pays, laissez notre pays à cet état. Vous partirez et vous allez laisser le pays de cette façon. Comment vendre l'eau? Les diamants, or, cobalt, manganèse, quoi encore? Tout ce que le monde cherche, les coltans, le Rwanda prend ça, maintenant il est maître dans le marché mondial des métaux. Mais il n'en dispose même pas en pro Congo. Mais vous allez couper le Congo à 1000 morceaux comme ça. Je dis à tout le monde au Congo, nous avons qu'une centaine d'années de vie. Toutes ces richesses que vous amassez pour vous, qu'est-ce que vous ferez avec? Je connais des riches qui sont morts, ils ont laissé tout ça à merveille, des milliards de dollars. On assiste, si je peux citer que celui-là, ce qu'il a laissé, c'est beaucoup. Est-ce qu'il est parti avec ça, ce Dieu? Il y a un Nigérien qu'on est allé atterrer avec des groumettes, des chaînettes en or, de tout ça, et sa Jeep. Ça, ce sont des extravagances pour rien. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Dieu nous a dit, je vous ai tiré de la terre, vous retournerez de la même terre. Il n'a pas dit que vous allez retourner avec des montres, avec des vêtements, avec beaucoup de choses, non. Mais nous faisons le contraire de ce que Dieu avait dit. Nous nous exposons à tout. Laissez génération en génération vivre mieux.
Vous avez travaillé ici, vous êtes illimité ici, arrête-toi là. L'autre prend, ainsi de suite. C'est comme ça que l'Europe et l'Amérique, les deux ont été construits. Il n'est pas dit que moi, si je suis chef de l'État, je vais construire le Congo moi-même. Là, c'est un amusement. Et si j'attrapais une maladie? Et le projet va rester comment? Papa, les aventures doivent prendre fin dans notre pays. Les élections de Nanga, si ça peut aboutir à m'élire moi ou quelqu'un d'autre, nous allons donner la force de faire mieux au Congo. Beaucoup de gens cherchent le Congo, les richesses du Congo. Mais nous en avons, mais nous ne le voyons pas. Nous le voyons, mais nous ne comprenons pas comment ça peut développer notre pays. Mais nous sommes là que des bouchards, des roublards. Les Congolais me parlaient, hein, tous. Moi, surtout même les enfants de l'Europe. C'est comme s'il y a des savants. Dans la politique, il n'y a pas de savants. C'est la technicité, l'intelligence de chacun pour pouvoir mieux faire. On voit les actes. On ne voit pas les blablabla, les injures. Non, on ne voit pas ça. Mais vendre l'eau. Mais ça, c'est scandaleux. Vous voyez même l'eau que nous consommons ici. L'eau ne monte pas tellement en Binza. Hein? Moi, j'ai été aujourd'hui Binza Pigeon. Mais les gens souffrent. J'ai été l'autre jour au campus. Des bidons d'ici jusqu'au rond-point là-bas. Les femmes, parce qu'il n'y a que les femmes qui souffrent, en train de chercher l'eau. L'eau, c'était d'arrêt compliqué. Hein? Mais il ne faut pas le vendre. Très bien. Nous allons terminer avec l'affaire Eliezer Tambwe et Ngoï Kassanji. Notre confrère Eliezer, à qui d'ailleurs j'adresse tous mes encouragements, dans l'espoir que d'ici là vous allez recouvrir votre liberté et regagner votre famille. Eliezer Tambwe a été conduit, ou bien a été incarcéré depuis déjà plus de 48 heures au CPRK à cause d'une affaire de diamants d'un monsieur, un certain Oumadi, je crois, qui aurait eu des démêlés avec le gouverneur de Kassai oriental. Et le monsieur serait mort, le propriétaire de ces diamants, et les diamants seraient déjà vendus à Anvers à hauteur de 40 millions de dollars, selon ce qui s'est dit. Et Eliezer, qui a dénoncé, saisi par la famille de cet infortuné diamantaire, et aujourd'hui, Eliezer se retrouve dans les trous. Qu'est-ce que ça vous fait, M. Mokia? Bon, comme j'étais malade, je ne connais pas l'histoire. Je ne peux pas développer quelque chose. Non, tout le monde n'a pas connu l'histoire. L'histoire, maintenant que vous les connaissez, comme tout le monde. Mais je ne peux pas faire de commentaires parce que je n'ai pas accès au dossier. Hein? Vous avez l'information. J'ai maintenant l'information, mais je me limite là parce que je ne comprends pas. Si je peux ajouter, c'est seulement que Ngoï Kassanji, lui aussi, il avait arraché les diamants pendant l'époque de Laurent Désiré Kabila. Des musées, oui. Les musées, hein? Mais tout le monde était derrière lui. Toute sa tribu, tout le monde l'a soutenu. Je savais ça, mais il ne peut pas maintenant faire le contraire de ce qu'on lui avait fait. Je peux me limiter là parce que, suite à ce que vous venez de dire, moi j'avais seulement ma contribution sur cet exemple de Ngoï Kassanji et Laurent Désiré Kabila. Vous savez, ils étaient contraires. À l'époque, Ngoï Kassanji était victime. Aujourd'hui, il devient bourreau. Ah, c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Mais je n'ai pas la maîtrise de ces dossiers. Il n'y a pas moyen que je me mêle. Un mot à notre confrère Eliezer, qui a aussi milité beaucoup pour comment on dit, la liberté de la presse, il a eu à traiter beaucoup de dossiers pour dénoncer certaines choses, et ça lui a valu une certaine popularité dans l'opinion. Un mot pour lui. Les mots seulement, je vous ai dit, non? Les mots, je vous ai dit un mot juste. Ngoï Kassanji et les diamants avec Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, sur base de pression, il a restitué les diamants. Mais tous les journalistes écrivaient. Tous les journalistes, les journaux Louba avaient fait écho, mais on n'avait arrêté personne. On avait seulement restitué les diamants et il y a eu la paix. C'est tout ce que je peux dire à Ngoï Kassanji. Lui-même, il était victime.
Aujourd'hui, c'est lui le bourreau, comme vous venez de le dire. C'est à lui maintenant de regarder, de regarder dans son rétroviseur. Hein? Au lieu que moi je fasse des commentaires, il doit seulement regarder les rétroviseurs de sa vie. De sa vie. À ce moment, il va tirer une conclusion. De lui-même. Moi, quand on me reproche quelque chose, je regarde derrière, je tire une conclusion. Je règle cette affaire. C'est ma contribution, c'est ça. Ma contribution, c'est ça. Mais seulement, je peux ajouter que les Congolais, ils doivent cesser de bla 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 bla. Ils connaissent où se trouve leur pays, le Congo. Les occupants sont nombreux ici au Congo. Ils prennent tout. L'Europe n'est pas... on ne peut pas innocenter l'Europe. Hein. Mais au lieu de se concentrer, voter un seul homme, les Congolais sont dispersés, mais ceux qui pillent le pays, ils sont contents. Quand vous me citez, vous me traitez de voleurs, de bandits, de collabos, de alliés, mais ils sont contents que, oh, les jokers, Mokia. Comme mais nous maintenant on continue à piller le pays. Or que ne me découragez pas. Maintenant je suis sorti. Moi je suis aussi un cowboy. Hein. Tu parles de moi, moi je peux te faire même 20 émissions. Je vais te déprimer du matin au soir. Tu amènes les avocats, moi j'ai le pléthore des avocats. Je paie les avocats pour me défendre. Et surtout que tout ce que nous faisons, moi je n'ai pas tort. Les Congolais, c'est le conseil, les élections. Ce serait votre mot de la fin. C'est le conseil, je peux vous donner, les élections arrivent. Nous voulons le changement. Restez comme un seul homme. Moi, j'ai créé l'union de l'opposition congolaise avec les amis. Vous êtes prêt à faire la coalition avec les autres? Je suis avec... Je les ai écrits. Vous êtes partant du principe d'un seul candidat pour l'opposition? Il n'y a pas de problème. Notre problème, c'est le changement. Avec le changement, je peux trouver aussi mon compte. Peut-être je peux trouver un président de la République. Si pas moi, quelqu'un d'autre, il peut résoudre aussi nos problèmes. Nous avons des problèmes, nous plairons. Quand on est devant un ministre, il te regarde comme un petit enfant. Vous savez que moi, on peut appeler un ministre 50 fois, il ne répond même pas. Après, il va répondre pour quelques secondes de mots. C'est-à-dire, ça demande quoi? Et ils ont gagné, il nous faut souffrir. Nous pouvons nous coaliser pour gagner, pas pour le faire souffrir, mais pour faire mieux. Merci. C'est avec ces propos interpellateurs et engageants de Gabriel Mokia, mesdames et messieurs, que nous allons mettre un terme à ce magazine de ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis et si nous avons été chez vous, dites merci à l'équipe technique dirigée par Alain Kabongo et toute son équipe. Merci et à la prochaine. Bonsoir chez vous. Merci Gabriel Mokia. C'est moi qui vous remercie.